L'absentéisme des femmes au travail est un cas d'école démontrant d'une part la faiblesse décisionnelle des outils de pilotage et d'autre part la valeur ajoutée de l'analytique RH. Dans les observatoires sur l'absentéisme et les outils de pilotage RH, le bilan social, les tableaux de bord RH, etc., le taux d'absentéisme maladie des femmes apparaît souvent comme supérieur à celui des hommes et quelquefois même de façon significative. Cette vérité mathématique est généralement traduite de façon erronée par, je cite, « les femmes sont plus absentes que les hommes ». Pourquoi n'est-il pas possible de traduire la première proposition « le taux d'absentéisme des femmes est supérieur à celui des hommes » en la seconde « le genre explique l'absence, l'absentéisme des femmes est supérieur à celui des hommes ». L'erreur de raisonnement vient du fait que l'absentéisme des femmes a de nombreuses autres causes que le genre. L'absence des femmes peut ainsi, par exemple, et c'est d'ailleurs souvent le cas, s'expliquer par la pénibilité des postes qu'elles occupent. Si la pénibilité du travail exercé est plus importante pour les femmes que pour les hommes, le niveau supérieur de leur absentéisme au travail devient compréhensible. Françoise Giroud l'expliquait d'ailleurs brillamment il y a plus de 40 ans déjà. Or, ces déterminants de l'absentéisme au travail sont occultés lorsqu'on calcule le taux d'absentéisme. Ou plus exactement, ils sont cachés au sein de cette variable du genre. On retrouve là la limite classique des outils de pilotage RH qui ne sont pas construits pour isoler ce que l'on qualifie comme des effets de structure. Heureusement, des outils statistiques existent quand même pour neutraliser ces effets et, dans cet exemple, étudier le lien entre le genre et l'absentéisme au travail, toutes choses égales par ailleurs. On rentre là dans le domaine de l'analytique RH qui utilise par exemple des régressions linéaires multiples pour traiter ce type de questions. Qu'observe-t-on en utilisant ces outils? On constate souvent que l'impact du genre sur l'absence maladie s'efface au détriment d'autres variables, notamment celles décrivant le poste tenu, variable emploi ou métier par exemple. Autrement dit, après considération de l'impact de différentes variables sociales, le genre n'est pas un déterminant de l'absence maladie, ou s'il le demeure, c'est un déterminant faible. Ce sont ainsi souvent les conditions de travail qui expliquent l'absence des femmes, et non le fait qu'elles soient des femmes et non le genre. Le même raisonnement peut se tenir pour d'autres variables, dont l'âge par exemple. La démarche analytique est donc une aide à la décision permettant de construire des analyses et des plans de prévention sur des bases solides. Dans le cas étudié, cette démarche permet de démontrer que, contrairement aux idées reçues, le genre est généralement un déterminant médiocre de l'absentéisme maladie.